Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Demeurer dans l'amour de Dieu est source de joie véritable. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Depuis quelques jours, le Seigneur nous donne les recommandations pour expérimenter la vraie joie, pour vivre une joie parfaite, celle qui vient de Dieu, qui est durable, qu'il faut demeurer dans l'amour de Dieu et surtout prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous. En effet, le Seigneur Jésus nous demande de demeurer dans son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'aimer notre prochain comme le Père aime le Fils et comme le Fils aime le Père et le Père nous aime. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, il faut d'abord réaliser qu'il nous aime. En contemplant le don de sa vie pour nous, en regardant dans nos vies, dans notre histoire, les signes de son amour pour nous, de sa présence, de sa miséricorde dans nos vies. La vraie joie vient quand nous réalisons que, peu importe qui nous sommes, Dieu nous aime réellement. Son amour ne dépend pas de notre condition et ne pose pas de conditions. Il aime tout le monde, même ceux qui le rejettent et qui ne croient pas en lui. Ce qui nous retire la joie, c'est d'être éloigné de cet amour, c'est de refuser cet amour, de choisir de vivre notre vie comme nous l'entendons et de suivre notre propre voie en désobéissant à Dieu. La tristesse frappe à notre porte lorsque nous cherchons notre propre joie dans les plaisirs éphémères de ce monde, dans la sexualité, la musique, la nourriture, le pouvoir, l'argent, le travail et bien d'autres. Lorsque nous vivons pour ces choses, au lieu de les utiliser pour servir Dieu, alors nous renonçons à la joie parfaite ou des joies qui ne durent qu'un instant, laissant le cœur vide et sec après. La joie parfaite vient lorsque nous acceptons de laisser Dieu diriger notre vie, lorsque nous demeurons dans son amour. Comment demeurer dans son amour? Tout d'abord, nous devons entretenir notre relation avec lui et lui donner la première place dans notre vie. Il s'agit de se débarrasser de tout attachement désordonné, de toute chose qui nous lie au mal et au péché, de renoncer à cela et de consacrer notre temps à connaître Dieu, à prier, à méditer sa parole, à demeurer en connexion avec lui. Ensuite, nous devons aimer notre prochain, faire du bien aux autres, pas occasionnellement, mais tous les jours. Nos efforts constants doivent être de manifester les fruits de l'esprit, la douceur, la maîtrise de soi, le pardon, la pureté, la bonté, la générosité, l'humilité, le don de soi, etc. Nous ne pouvons pas demeurer dans l'amour si nous haïssons notre frère, si nous exploitons notre cœur, si nous sommes des tyrans pour les autres et manquons de charité envers eux. Revenons donc à nous-mêmes. Avons-nous l'impression que nous manquons de joie? Quelles sont les sources de notre joie? Avons-nous la joie parfaite de Dieu en nous, peu importe les circonstances? Avons-nous la joie qui naît de l'espérance profonde en Jésus-Christ, de l'assurance qu'il est là et nous aime et nous aide à aimer? Prions. Seigneur Dieu d'amour, accorde-nous la grâce de demeurer dans ton amour et de savoir recevoir ta joie parfaite. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. L'amour, c'est un mot que tout le monde connaît. Il n'est pas inconnu. L'amour, tout le monde aime quelque chose. Il n'y a pas une chose dans cette terre que quelqu'un va dire, ah, moi je n'aime pas.
L'amour, ce n'est pas pour moi. Il y a toujours quelque chose qu'on aime. On peut aimer manger, aimer dormir, aimer bavader, aimer regarder la télé, aimer les beaux sacs, aimer des belles voitures, aimer la voisine, aimer le voisin. Le mot aimer, ce verbe, l'amour, ce mot. Mais est-ce que nous comprenons véritablement ce que Dieu nous demande dans l'amour? Mettons-nous un peu à la place de Dieu et regardons comment il nous aime. Et apprenons. C'est à cela que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Parce que nous on aime avec notre condition humaine. Voilà pourquoi notre amour est conditionné. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu prépares bien. Je t'aime parce que tu partages les mêmes idées que moi. Je t'aime parce que tu es ma voisine préférée. Je t'aime parce que tu es mon partenaire de tous les crimes. Je t'aime parce que. Notre amour est toujours un parce que. Il y a toujours un parce que dans notre amour. Mais c'est plus de cet amour que Dieu nous demande. Cet amour est imparfait. Il est parsemé d'erreurs. Parce que le jour où la personne que tu dis aimer ne regarde plus dans la même direction que toi, tu cesses de l'aimer. Tu cesses de le voir comme l'être aimé. Le jour où il t'a tapé sur les nerfs, tu cesses de l'aimer. Tu cesses de le voir comme l'être aimé. Tu n'as plus envie de le voir. Et l'amour se substitue immédiatement à la haine, la colère, la jalousie. Et ça entraîne tous les maux. Tu commences à te gonfler d'orgueil. Ça commence à entraîner de l'hypocrisie. Tu souris pour faire beau, mais dans ton cœur, tu détestes ton frère. Tu as son macabo. Tu l'attends au carrefour, au tournant, et tu ne vas pas le louper. Ton amour a changé de couleur. Mettons-nous à la place de Dieu et regardons comment il nous aime et apprenons. Mettons-nous à la place de Dieu et regardons avec les yeux de Marie, avec les yeux du Christ, comment il nous aime et apprenons. Qui est sans péché? Qui n'a jamais offensé Dieu? Qui peut se lever et dire, moi, je n'ai jamais offensé Dieu? Mais regarde ta vie. Dieu t'aime. Tu pries haut, tu ne pries pas haut. Il t'aime. Tu es chrétien catholique ou tu n'es pas chrétien catholique ou il t'aime. Tu crois en lui ou tu ne crois pas en lui ou il t'aime. Tu l'insultes à longueur de journée, tu blasphèmes, tu détruis les lieux sacrés, il t'aime. Tu insultes ses ministres, tu kidnappes ses chrétiens, tu violes les religieuses, il t'aime. Tu assassines ton frère, tu venges tu verses le sang, tu provoques des guerres, tu provoques des divisions. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dans le parce que de Jésus, il n'y a pas une autre condition que l'amour. Voilà pourquoi son parce que n'existe pas. Dieu est amour. C'est pas qu'il était ou qu'il sera quand tu vas te convertir. Il est déjà amour, que tu sois converti ou pas. Et c'est de cette manière d'aimer qu'il nous demande d'apprendre. Parce que ça va désactiver beaucoup de choses dans notre vie. Même si ton frère t'a offensé, tes yeux d'amour sauront le pardonner. Même si ton frère t'a manqué de respect en public, tes yeux d'amour sauront pardonner. Même si tu ressens ta douleur dans ta chair, ton cœur inondé de l'amour de Dieu va étouffer cette colère et tu auras la force de pardonner à ton frère. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le méprises pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'humilies pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien en tout temps. Tu veux toujours voir le sourire sur ses lèvres. Quand il est triste, tu es triste avec lui. C'est parce que tu l'aimes que tu compatis à sa douleur. Quand il est mal, tu es mal avec lui. C'est parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui te fait cela. Mais quand une personne n'aime pas, il voit le mal partout. Il voit les pièges partout.
Il voit le diable partout. L'amour ouvre les yeux à Dieu et te ferme les yeux sur les œuvres du mal. Ça ne t'intéresse pas parce que tu es amour. Le mal peut faire son show dans ta vie. Tu ne vas pas le voir ni le sentir. Bien au contraire, tu vas voir ces œuvres de mal comme quelque chose de bien pour toi, pour t'améliorer, pour grandir ou pour affermir ta foi. Mais tu ne vas pas le voir de manière négative parce que tu regardes avec les yeux d'amour. Voilà pourquoi quand Dieu nous regarde, il a toujours cet espoir que cet enfant va changer. Parce qu'il te regarde avec les yeux d'amour de telle sorte que ton péché que tu commets est une occasion pour lui de te ramener à lui. Voilà pourquoi on dit la souffrance nous rapproche davantage du Père. Il ne va pas te juger en te disant voilà, je t'avais dit de rester ici. Tu es allé loin de moi. Maintenant te voilà qui souffre. Il ne va pas te critiquer ou alors se moquer de toi. C'est bien fait pour toi, tu es tombé dans le piège du mal. Il t'a même loupé. Non. Son regard d'amour va dire voilà une occasion que mon enfant doit saisir pour revenir à moi. Sa chute, la douleur qu'il va ressentir va lui faire prendre conscience que je suis là et il va revenir à moi. Il voit le bien dans ce que le mal voit le mal. Voilà pourquoi son amour crie plus fort que tous nos péchés. Et qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Même si le diable t'entraîne sur une zone d'ombre où on voit des hommes assassiner leurs femmes ou leurs enfants, Dieu continue à t'aimer dans cet état. Parce que dans cet état, lui, il ne voit pas le négatif, mais il voit de ce négatif un moyen pour lui de te sauver, de témoigner qu'il t'aime. Qu'il t'aime et te rappeler qu'il est là, même dans cette situation où tu te trouves, il est là. C'est de cette manière qu'il nous demande d'aimer. La question donc que tu dois te poser, pourquoi est-ce que je manque de joie si Dieu m'aime de cette façon? Pourquoi est-ce que je manque de joie? Pourquoi je n'arrive pas à transmettre cette joie? Pourquoi je n'arrive pas à aimer l'autre? Pourquoi je n'arrive pas à être cet apôtre de l'amour? Qu'est-ce qui coince? Quelle est la source de ta vraie joie? Est-ce que c'est l'amour de Dieu ou bien l'amour de ton travail, l'amour de tes enfants, l'amour de ceci? Dieu ne dit pas que c'est pas bien. Mais l'amour de Dieu doit parler plus fort que l'amour que tu as pour ton prochain. Tu ne peux pas mettre cet amour d'égal à égal. L'amour qu'on doit avoir pour Dieu doit être au-dessus de tout ce qu'on aime ici sur terre. L'amour qu'on a pour Dieu. Parce que cet amour nous aide à diriger notre amour ici-bas. Quand ton amour devient défaillant, l'amour de Dieu n'est jamais défaillant et elle ne s'épuise pas. Quand ton amour s'épuise, l'amour de Dieu prend le relais dans ta vie. Mais si elle n'est pas au-dessus de toi et est plus forte que l'amour que tu as pour ton prochain, tu vas succomber. Tu auras l'impression que Dieu n'est pas là. Tu auras l'impression que tout le monde te veut du mal, que tout le monde te regarde de travers, que tout le monde parle mal de toi. Tu auras l'impression qu'il n'y a rien qui va, que celui-là ne m'aime pas en fait. L'amour que tu as pour Dieu doit être au-dessus de tout ce que tu aimes ici sur terre. Dieu ne te dit pas de ne pas aimer ton travail, puisqu'il nous demande de faire notre travaux, nos tâches quotidiennes avec amour. Mais pas avec notre amour, nous des hommes, parce que notre amour, comme je l'ai dit, c'est imparfait. Il doit avoir l'amour de Dieu qui est au-dessus, qui plane au-dessus de ton amour. Pour que quand ta part s'épuise, Dieu est là pour te renforcer. Et que tu ne lâches pas et que tu ne sortes pas de cette coupole d'amour dans laquelle Dieu t'a placé. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est amour. Alors nous devons nous aussi être amour si nous sommes ses enfants. Si tu dis être un enfant de Dieu, tu dois être amour, comme ton Dieu est amour. Demeure dans l'amour de Dieu
Et la méditation nous a donné des moyens de le faire. Ça commence par entretenir une relation avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un alors que tu ne le connais pas, que tu ne parles jamais avec lui, que tu ne viens jamais lui rendre visite. Dieu nous a donné des moyens de le voir, de le rendre visite et de parler avec lui pour entretenir notre relation d'amour avec lui. C'est à toi d'entrer en possession et de vivre cela réellement et de te détacher de tout ce qui est désordre dans ta vie. Que le Christ Jésus nous aide à aimer comme le Père nous aime et comme lui, Jésus, nous aime. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.